Donc, je m'appelle Félicie, j'ai 19 ans et je suis étudiante en première année de DUT Information et Communication et je suis assistante d'études donc pour une personne qui est atteinte de surdité. Mon rôle est de prendre les notes pour l'élève qui m'a attribué et lui envoyer donc à chaque fin de journée, après les journées où on a des cours magistraux, puisque moi je m'occupe des cours magistraux et une deuxième élève s'occupe de tout ce qui est travaux dirigés et travaux pratiques. On avait reçu un mail début d'année qui nous demandait si des élèves étaient intéressés pour envoyer ces cours à une élève qui en avait besoin. J'ai répondu que cela m'intéressait. J'ai ensuite été contactée par la personne qui s'en occupe à l'UT, où j'ai eu rendez-vous, je lui ai montré mes cours. Et ensuite j'ai été renvoyée donc au service qui se trouve sur le campus central, donc à Esplanade, et où j'ai fait mon contrat et je l'ai signé. Donc oui, je me sens utile puisque ça l'aide à réviser et ça lui permet d'avoir des cours complets pour réviser ses partiels ou pour travailler. Donc c'est un peu compliqué puisque j'écris mes cours sur papier, donc je dois lui envoyer des photos par mail. Et donc avec la connexion c'est un peu compliqué et il faut aussi savoir que quand on écrit avec des abréviations, parfois il faut pouvoir lui expliquer, lui dire à quoi ça correspond, donc il faut être réactif. Et il faut aussi être très concentré pendant les cours puisque il faut pouvoir lui proposer un cours très fourni qui pourra donc lui résumer tout ce qui a été dit à l'oral et compléter donc le PowerPoint du professeur. Donc je ne savais pas qu'il était possible d'accompagner une personne en situation de handicap, mais je l'ai appris donc au début d'année, au moment où on a reçu le mail en septembre. On connaît très peu d'éléments sur l'accompagnement des personnes handicapées. Il y a peu de communication dessus. Et c'est dommage puisque parfois des personnes sont freinées au moment où elles souhaitent postuler dans une formation puisqu'elles ne savent pas s'il est possible d'avoir des accompagnements ou mettre en place des dispositifs tels que le tiers-temps. Donc je pense que les cours que j'envoie à la personne l'aident puisque c'est compliqué les cours en visio avec les problèmes de connexion, avec les caméras qui ne marchent parfois pas parce que la personne donc lit sur les lèvres, donc c'est compliqué au moment où il n'y a pas de caméra, au moment où l'image est en décalé avec le son. Donc oui, je pense que ça peut aider la personne et c'est le principal. Et je fais mon maximum pour lui proposer le cours le plus lisible possible et le plus complet.